Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel assez spécial. Spécial parce que nous allons faire, on va dire, un TP. Alors, en quoi consiste le TP? Il consiste à créer un formulaire. Nous avons le sexe, le nom, le prénom, l'âge, le pseudo, le mot de passe, la confirmation de mot de passe, le pays, si l'utilisateur souhaite recevoir des mails. Et chacune de ces informations a des conditions. Les conditions sont les suivantes. Pour le sexe, un sexe doit être sélectionné. Un seul. Pour le nom, pas moins de 2 caractères. Idem pour le prénom. En ce qui concerne l'âge, un homme compris entre 5 et 140 ans. Pardon, entre 5 et 140. Le mot de passe, pas moins de 6 caractères. En ce qui concerne la confirmation de ce mot de passe, le champ qui confirme le mot de passe doit avoir le même mot de passe que celui donné au champ mot de passe. Un pays doit être sélectionné. Bon, maintenant, le champ, si l'utilisateur souhaite recevoir des mails, il n'est pas obligatoire. S'il veut, il demande à ce qu'on lui envoie les mails. S'il ne veut pas, il n'a qu'à dire qu'il ne veut pas. En tout cas, rien n'est obligatoire ici. Alors, je crois qu'on a compris ce qu'on a à faire. Alors, commençons à concevoir notre formulaire. Prenons donc notre éditeur. Voilà. Donc, j'ai déjà effectué cette ici et ce que j'aurai à faire, c'est de vous expliquer point par point. Pour commencer, nous savons tous qu'on crée un formulaire avec la balise forme. C'est une balise paire, donc il y a une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante, c'est celle-ci, qui se trouve immédiatement après, en tout cas dans notre body, c'est la toute première balise. Et voici sa balise fermante. Voici sa balise fermante. Une fois que ceci est placé, ça veut dire que nous avons créé notre formulaire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les éléments qui constituent notre formulaire, donc les informations relatives à notre formulaire. Mais avant d'en arriver là, je vais dire un mot sur la balise ouvrante de forme. Elle a ici quelques attributs. Nous avons méthode, nous avons action, nous avons ID. Commençons par expliquer ce point. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe deux méthodes permettant d'envoyer des données du HTML, donc le client, vers le PHP qui n'est autre que le serveur. Ces informations peuvent être envoyées soit par URL via la barre d'adresse de votre navigateur. À ce moment-là, on utilise une méthode dite méthode GET, ou bien via un formulaire, et c'est la méthode POST, et c'est avec laquelle nous allons travailler. Nous envoyons des informations via un formulaire, et c'est pourquoi nous avons mis ici méthode POST. Donc après forme, nous avons mis méthode POST. Action ici, normalement nous sommes censés mettre l'adresse PHP, et c'est ce fichier qui va traiter notre formulaire. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Le problème ici consiste tout simplement à concevoir un formulaire contenant les champs que nous venons de citer. Retenez tout simplement que pour créer un formulaire, il faut la balise forme. Cette balise a deux attributs obligatoirement. Il y a l'attribut méthode et l'attribut méthode get et l'attribut méthode post. Ici, nous allons travailler avec l'attribut méthode post parce que nous envoyons des informations via un formulaire. Nous envoyons des informations à notre serveur, mais via un formulaire.
Ainsi, nous utilisons la méthode POST. C'est ce que vous devez retenir. Je vous prie de suivre la suite dans le prochain tutoriel. Merci, ne manquez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne. Vos suggestions sont attendues en commentaire. Une fois de plus, merci.